Bonjour à tous les gars. Bon alors comme tu peux le voir, on est revenu sur l'Infinity. On est arrivé hier vers 21 h, de nuit du coup. Ce qui est un peu dommage pour voir l'état du bateau. Mais je peux vous dire que 6 mois sans personne à bord, bah ça laisse des séquelles. Attends, je vais te montrer ça. Tiens, regarde le sol, regarde-moi le pont. Tout est dégueulasse. Bon, la capote de roue, je t'en parle pas, hein, elle a pris des sales coups de rouille là. Le portique c'est pareil, il a pris des sales coups de rouille. Heureusement qu'on avait retiré les voiles parce que sinon, je te dis pas tout ce qu'il faut nettoyer. Alors mes ridoirs, mes pauvres ridoirs tout rouillés, tout neuf en plus. Oh là 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 là. Et ouais, des sales traces. Les sales traces. Hop. Les panneaux solaires super crades. Ouais, allez, le meilleur est là. Hein. On est tous d'accord pour dire que le meilleur c'est le logo quand même. Quelle est la mission d'aujourd'hui? C'est de tout nettoyer à l'extérieur du bateau. Ça sera la première étape. Ensuite, nous nettoierons l'intérieur, parce que l'intérieur c'est pareil, vu qu'on a dû partir à l'arrache. À cause du confinement, on a laissé un peu, on a juste eu un peu le temps de retirer les voiles et de nettoyer un peu. On a dû se barrer. Et là, regarde-moi à l'intérieur, le bordel que c'est. Le lazy bag il prend toute la longueur du bateau. Encore que le bateau est tout petit. On a Camille qui est à fond dedans là. En nettoyage intensif. Alors, je vais te laisser regarder la différence. Tu vois le sol là? Regarde. Démarcation. Hop. C'est pas encore parfait. Mais au moins ça enlève le plus gros. Allez, on frotte là. C'est dur? Oui. Waouh! Franchement, on a découvert un point de vue, un super point de vue. On est venu en voiture parce qu'on est des gros flemmards. Dans des sentiers style 4x4, terrain de 4x4 et tout. Et regarde-moi ça, je vais te montrer, c'est assez impressionnant. C'est juste magnifique. Alors voilà, le road trip a commencé. Bon, t'as vu, il fait pas très beau. Il fait pas très beau, il pleut un peu, c'est mouillé par terre, c'est bien dommage. Mais bon, on n'a pas le choix, donc c'est comme ça, on fait avec. Je vous montre un peu ce qu'on a loué pour se faire plaisir, c'est plutôt pas mal. Des petites cabriolets, bon évidemment on décapote pas parce qu'il fait un peu frais, bien que même si c'est décapoté, t'es à l'abri. Donc une Fiat 124 Speeder. C'est une petite, hein, elle a 120 chevaux, celle-ci je crois, si je me trompe pas. Elle est plutôt pas mal. Et l'autre, la version Abarth. Les mecs drôles diront... Non, je dirai pas la suite. Bref. Il l'a dit, une Abarth Simpson, ça y est. C'est plutôt agréable et ça ronronne, ça fait un beau bruit. C'est pas mal. Bon, malheureusement, t'as eu le temps. En louant les voitures, on a oublié de louer la météo. Mais bon, dommage.
Bon alors, qu'est-ce qu'on fait? On va refaire un tour de voiture. Et qui c'est qui conduit cette fois-ci? C'est moi. Tu me shotgunnes la place. Ouais. Oh. Donc Bon on va bah. conduire doucement. Bah ouais, peut-être. Hein. On arrivera demain. Bon, t'as vu, il y a plein de nuages là-bas, alors qu'on sait là où on veut aller, c'est chiant. Du coup, on va aller là-bas, là où il y a du soleil. Bon, bah vas-y, monte. Oulala, faut pas que ça touche, sinon je vais me faire virer. Ah, ça y est, ça décapote direct. Alors, la pédale de droite, c'est l'accélérateur. La pédale de gauche, c'est l'embrayage. La pédale du milieu, c'est le freinage. C'est bon, tu sais conduire là? Oui, mais attends, je fais un petit réglage parce qu'il fait pas la même chose. Je suis attaché. Souhaitez-moi bonne chance, les gars. Enfin, les gars, tout le monde. Hein. Eh oui, c'est peut-être le dernier jour du reste de ta vie. Ouais, t'avais raison, c'est chaud hein. C'est chaud. C'est chaud comme route. Ouais. Ouais. Alors, il y avait plus de nuages et c'était un peu plus vert. c'est C'est beau, dangereux hein. mais c'est cool et c'est stylé. Ça vaut le coup. Je pense qu'on peut s'accorder une petite pause. Ouais. Ça se prépare à bouger. On va partir. On va où? Putain. Vu non. Puerto Rico. Puerto Rico, ouais. You are what I waited for. Oh, you make me touch the sky when I'm down. 'Cause when I'm with you, I'm fine. When you Alors Camille, premier message de GV. Ça fait mal au bras. J'ai mal au bras. C'était bien. Ouais. Oui. Bon bah ça va, t'es prête alors? Oui. Bon, il n'y avait pas de vent là. Hein. Oui. Et pas de houle. Donc je suis pas méga prête. Attends, je lui ai dit, Je le suis en sens du cours vent de fait dans le bon sens. préparation. Parce qu'on aurait dû se diriger vers la côte, je lui ai dit, on va plus mettre la pression. Ouais, c'est vrai. Oui, mais on n'est pas obligé de tout faire dans la pression s'il n'y a pas besoin. En effet. Hein? Bon, t'as vu, c'est plutôt joli la côte. Plutôt pas mal. À part les gros hôtels dégueulasses, ça va. Ah, les trucs à touristes, ouais. Bon, nous nous dirigeons vers le port de Puerto Rico où nous restons de nuit. Puis ensuite, nous allons à Pasito Blanco faire notre anti-fouling. J'ai pas vraiment hâte de faire mon anti-fouling, mais faut le faire. Ouais, ça fait ni sur le jeu. Ça va, vos mythos? Ça y est. Et t'attends sûrement. feel crazy. Alors finalement on n'est pas allé à Puerto Rico puisque le prix affiché à Puerto Rico
Il n'y avait pas d'électricité l'eau inclus et j'ai beau lui dire au gars que j'avais pas besoin d'eau ou d'électricité de nuit quoi. Il voulait quand même me la faire payer. Donc on passait d'un prix de 44 € à 75. J'ai fait bon bah laisse tomber. On s'en va, direction Pasito Blanco et Pasito Blanco nous ont accepté directement. Merci à eux d'ailleurs et voilà. Allez avance. Donc là l'objectif c'est qu'elle essaie de monter, sauf qu'elle n'a pas réussi à monter par là parce que c'était beaucoup trop raide. Donc là elle essaye, vu qu'elle est en tongue, c'était pas les meilleures chaussures pour faire ce genre de choses. Alors, nous marchons vers la ville. Il doit être tout là-bas. Là-bas, là-bas, voilà. Et le port est là-bas. Et nous allons marcher sur le bord de cette fameuse plage avec un long rocher dont je vous ai montré tout à l'heure. Camille qui essaie de passer de manière assez peureuse, c'était drôle. Et on avance vers la ville pour aller boire un petit coup. Et nous sommes arrivés de l'autre côté. C'était cool la marche? C'était ça. Tu trouves? Ouais. On a vu plein de trucs morts. C'est génial. Donc là on avance, on va trouver un endroit pour boire un verre à part ces trucs fermés d'ailleurs. Et voilà. Ça a l'air plutôt agréable. Bon bah c'est le retour. Voilà. On essaie de... On dirait pas sur la vidéo que c'est pentu, mais c'est pentu. Bon ça y est, sorti du bateau. Alors, des pros les gars. Hein. Ouais, impressionnant. Des pros. Hein. Primaire posée, on est en train de mettre l'anti-fouling. Alors tu vois, on a mis des affiches white paint parce que hier quand on posait le primaire, il y a un malin qui s'est dit oh c'est joli et il a posé sa main dedans. Du coup on s'est dit pour cette fois on va afficher la couleur. Voilà voilà. Bon je vais pas faire une très grosse parenthèse anti-fouling puisqu'on a une vidéo qui est dédiée à ça. Alors tu vois ici on essaie de changer la bague hydrolube qui est à l'intérieur. Donc j'ai pas réussi à la faire avec Staravis parce que j'ai pas le matériel qu'il faut. Du coup il y a un gars de la marina qui le fait pour nous. Donc évidemment c'est un service payant mais au moins ils ont tous les outils. Donc on va recevoir la pièce demain et on sera tranquille. Donc l'anti-fouling c'est du Jotun. Yotun on dit en espagnol. Non-stop suprême.